Partie suivante, l'abandon de l'âme à Dieu, valeur des actes faits dans la divine volonté. Le vrai abandon à moi résulte en un repos pour l'âme et un travail pour moi. Plus loin, Jésus lui dit ceci: quant à toi, ne quitte jamais ma volonté. Puisque ma volonté est éternelle, tout ce qui est fait en elle acquiert une valeur éternelle et infinie. C'est comme une monnaie qui prend sans cesse de la valeur et ne s'écroule jamais. Des plus petites actions faites dans ma volonté s'inscrivent dans le ciel en caractères indélébiles en se disant: nous sommes des actions éternelles parce qu'une volonté éternelle nous a formés. Point suivant, savoir se fondre en Jésus afin de pouvoir faire toutes les réparations requises. Jésus lui dit ceci: essaie de réparer pour tous autant que tu le peux. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une âme, sans une ombre d'intérêt personnel et seulement par amour pour moi, s'élève entre le ciel et la terre et, unie à moi, fait les réparations nécessaires au nom de tous. Point suivant, qui est important, l'âme doit mourir à sa propre vie pour pouvoir vivre de la vie même de Jésus. Louisa nous dit: mon amertume augmentait et je me plaignais à mon toujours aimable Jésus en lui disant: pitié mon amour, pitié, ne vois-tu pas à quel point je suis anéanti? Je me sens comme si je n'avais plus de vie, ni de désir, ni d'affection, ni d'amour. Tout dans mon intérieur est comme mort. Je lui réponds: ma fille, le signe le plus sûr que mes enseignements ont produit du fruit en toi est que tu ne sens plus rien de toi-même. La vie de ma volonté ne consiste-t-elle pas à se dissoudre en moi? Pourquoi cherches-tu donc tes désirs, tes affections, etc., si tu les as dissous dans ma volonté? Point suivant, les souffrances de Louisa reproduisent celles que la très sainte humanité de Jésus vécut en tant que victime. Jésus lui dit: ma divinité, qui avait tous les pouvoirs et voulait que j'expie pour toute la famille humaine, me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritées. C'est pour moi des souffrances très grandes. Comme j'étais uni à la divinité, mon humanité et ma divinité ne faisaient qu'un. La séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Être aimé et en même temps me sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi, être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés, quels effrayants contrastes, quelle souffrance extrême! Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. Présentement, ma justice veut que ces souffrances soient renouvelées. Et qui peut se prêter à ce renouvellement, sinon celle qui s'est identifiée à moi, qui a eu l'honneur d'être choisie pour vivre dans les hauteurs de ma volonté, d'où, comme de son centre, elle me fait réparation, et même au nom de toutes les créatures. C'est ainsi qu'elle ressent l'oubli, le rejet et la séparation d'avec moi qui est toute sa vie. Ce sont là des souffrances que seulement ton Jésus peut évaluer. Point suivant, la vie dans la divine volonté est un sacrement surpassant tous les sacrements institutionnels ensemble. Jésus lui dit ceci: ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte.
Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Que, que font les sacrements sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant.